On est lundi et cette semaine, ça va être ma plus grosse semaine de prépa en triathlon depuis toujours, si tout se passe bien. Donc on va voir, je t'emmène avec moi au menu, une semaine assez costaud qui a déjà commencé. On est lundi, là il est 15h45, j'ai fait ma première séance. J'ai dû l'écourter, c'était 1h40 à la base de fractionner. Mais là, je suis de garde d'enfant, donc j'ai peu le temps de tout faire. Donc j'ai fait 1 heure pour caler toutes les intensités. J'ai un peu modulé la séance de façon à faire les intensités. J'ai supprimé un petit peu les zones 1, zone 2 récup pour vraiment condenser tout ça. Donc ça c'est fait. J'aimerais bien caler une demi-heure de home trainer sortie récup facile, histoire de juste garder le volume. Psychologiquement, je trouve ça toujours cool de faire pile poil les bonnes heures. Et demain, on va à la piscine. Donc voilà, je te montre un petit peu toutes mes séances de la semaine. Normalement, la semaine, elle est prévue pour une semaine à 19h. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc ça va être sacrément costaud. J'espère que je vais pouvoir tout caler parce que entre le boulot et tout, ça va pas être évident. Donc on part là-dessus. Je t'emmène avec moi toute la semaine. C'est parti. Bon, comme prévu, on se retrouve dans le garage. Il est 19h, ouais 19h pile poil. Et bon, on va rattraper la petite demi-heure facile. Bon, en vrai de vrai, ça sert strictement à rien. Mais j'aime bien, ça me fait plaisir de savoir que la journée est faite de A à Z. Là, je vais faire une demi-heure de vélo vraiment très souple, vraiment en mode récup, histoire de faire tourner les jambes et de me préparer pour demain. Bon, on est mardi et aujourd'hui, changement de planning. Normalement, j'étais parti pour une séance de natation, mais il fait beau. Demain, il pleut, donc j'ai préféré inverser. Donc là, je pars sur 3 heures de vélo, zone 2, endurance fondamentale. Là, je vais rejoindre un copain, donc ça va être une séance vraiment cool, détente. Donc 1 heure tout seul, 2 heures à deux. Et puis voilà, vraiment une séance pour faire du volume, faire tourner un peu les jambes. Là, je vais faire ma première heure dans les bons watts. Et puis les 2 heures suivantes, surtout sur ces séances-là, faut passer du temps sur la selle. Puis j'ai une deuxième sortie plus longue qui m'attend, donc on s'économise un peu. Et puis hier, on avait un fractionné, donc cette semaine, on roule pas mal. Donc voilà, c'est parti. 3 heures, je t'emmène avec moi. Et puis ben, on va profiter de ce beau temps. 3 heures dans la boîte, ça y est. 100 km au compteur. Petite sortie de fête, nickel. Bon, aujourd'hui c'était beaucoup de taf. Voilà, beaucoup de colis. Donc déjà merci pour toutes vos commandes. Ça fait toujours hyper plaisir. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc expédition des colis, préparation du nouveau modèle de casquette qui va remplacer le modèle performance. Voilà, je trouve que le modèle performance, il a toujours manqué d'un petit truc, tu vois, un petit cachet. Donc là, j'ai essayé de le rapporter dessus. Tu me diras ce que t'en penses. Elle devrait arriver d'ici 3 semaines, je pense, à peu près. Donc voilà, j'ai fini de bosser sur le design. On a fait les tests, on a fait les protos. Donc ça devrait pas tarder du tout. Donc voilà. Et maintenant, au menu, une séance de natation 4000 mètres, 8 fois 500 mètres. Une séance qui va être assez longue. Mais voilà. On va voir comment ça va se passer. J'ai la tête mec éclatée. Ça va me faire vraiment du bien d'aller nager parce que là, waouh, je voulais essayer d'aller courir aussi aujourd'hui, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Demain, c'est la grosse journée de la semaine, donc je vais essayer de pas laisser trop de billes en énergie à la piscine. Surtout bien manger ce soir, beaucoup de calories pour bien récupérer, parce que demain, on a 5 heures de vélo, enchaînement, 45 minutes à pied. Waouh, ça va être la plus grosse journée de ma vie en triathlon. Je crois que j'ai jamais fait 5h45 dans ma vie. Non, 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 j'ai fait... enfin, en entraînement, jamais fait aussi long de ma vie, donc ça va être la plus grosse journée d'entraînement de ma vie. Donc maintenant, allons nager. « 4000 mètres dans la boîte, je suis au bord de la crampe. Faut que je fasse gaffe parce que sinon pour mon vélo demain, je vais pas faire le malin si je crampe pas dedans. Oh putain le con. On est le 24 avril, il est 9h30 et je m'en vais faire ma plus grosse sortie d'entraînement de toute ma vie. Aujourd'hui au menu 5 heures d'entraînement. En plus avec des intensités. Donc en gros, sur ces 5 heures, il y a 4 fois 20 minutes à l'allure Ironman, full distance. Et tout le reste, c'est en zone 2 en watts.
Donc je pars avec le vélo de chrono, je t'emmène avec moi, et ensuite après, enchaînement course à pied de 45 minutes en zone 2, facile, parce qu'à mon avis, je pense que mes jambes vont être détruites. Donc voilà, ça c'est le menu du jour. 5 heures de vélo avec 1h20 d'intensité au milieu, et enfin 2h40, parce qu'en fait c'est 20 minutes de séance, enfin 20 minutes d'effort, 20 minutes en zone 2, 20 minutes d'effort, 20 minutes en zone 2. Sachant que l'allure full, c'est une allure qui est relativement proche de la zone 2 finalement, mais de la haute partie de la zone 2. Ma zone 2, elle s'arrête à peu près à 252 watts, quelque chose comme ça, et tu vois, mon allure full, ça va être 253 watts, à quelque chose près, sachant que je pense que ma FTP a un petit peu augmenté, donc en gros, voilà, c'est le haut de la zone 2, c'est mon allure Ironman visée. Donc voilà, on va voir à combien on peut rouler avec 250 watts sur un full distance. Mon objectif, c'était de rouler à peu près entre 37 et 38 km/h avec le vélo de chrono, en étant, voilà, le but, ça va être de rester très aéro pendant les, entre guillemets, à peu près 5 heures de vélo. Donc voilà, une bonne séance test. On part avec 90 grammes de glucides par heure, avec l'alimentation de course. Donc là, vraiment, je teste tout comme le jour J, parce qu'il faut vraiment habituer son estomac à travailler comme le jour J. Parce que si jamais tu arrives le jour d'un Ironman sans avoir travaillé ça avant, bah là, tu peux te buter sur un gros mur. Donc vraiment, voilà. Toutes mes séances longues, je mange identique à ce que je vais manger sur l'Ironman, hormis, en gros, les 2 premières heures, je fais, comme souvent, les 2 premières heures, c'est une montée en intensité. Je mange des barres, des pâtes de fruits, histoire de réduire le coût financier. Et sur les 3 heures qui suivent, par contre, c'est gel, boisson, iso. Et voilà, vraiment la vraie structure de ce que je vais manger. Mais par contre, en quantité, au niveau des barres et des pâtes de fruits, je suis déjà mes 90 grammes de glucides. Donc voilà, pour la partie théorique. Je t'emmène avec moi, c'est parti, allons-y. 1h30 dans la boîte, c'est déjà très long. Voilà. Encore 3h30 de vélo. Donc là, on rentre dans les blocs d'intensité des 20 minutes. Allure Ironman, qui a une allure pile poil inconfortable. Bon, 3 heures dans la boîte, c'est l'heure de recharger les gourdes. Donc là, je suis pas bien du tout, j'ai hyper mal au ventre. J'espère que ça va passer, parce qu'il me reste quand même 2 heures. Dont la dernière intensité. Ouais, vraiment pas bien, quoi. Bon, on y retourne, histoire de pas s'arrêter trop longtemps, de pas se refroidir, et puis la dernière intensité commence dans quelques secondes. Motivation. Dernière répétition finie, je peux le dire, là je compte les minutes, hein. Encore 1h40. Oh, quelle idée. 4 heures. Plus qu'une. Oh putain. Quelle idée de faire ce sport, quelle idée. Longue journée, une très longue journée. Regarde, c'est le néant dans mes yeux. Bon, on est vendredi matin, et je peux te dire que là, j'accuse un peu le coup de ma séance d'hier. J'ai mal partout. Enfin, je suis claqué mort. Je me rends compte parce que j'avais un rendez-vous téléphonique ce matin, j'ai du mal à parler, je suis vraiment dans le cosmos, là, les 5h40 de sport hier, ça m'a détruit. Pourtant, hier soir, j'ai mangé tout ce que je pouvais, pizza, pâtes, poulet, j'ai vraiment enchaîné tout ce que je pouvais pour remplir un max les calories, parce que sur une journée comme hier, il faut se rendre compte, j'ai à peu près dépensé 7000 calories en tout, en comptant mon métabolisme de base, plus la dépense sur le vélo et la course à pied. Donc 7000 calories, il faut réussir à les manger. Sur le vélo et la course à pied, j'ai mangé à peu près 1600 calories, de gel, barres, pâtes de fruits, etc. Donc il fallait après que je compense le restant. J'ai pris un bon petit déjeuner, à peu près on va dire 800 calories, donc toi il me restait quand même beaucoup de calories à manger hier soir. Je pense que j'ai dû manger à peu près les 3/4. J'ai enquillé du chocolat, enfin j'ai enquillé tout ce que je pouvais. Je fais une base à peu près saine, et puis le reste après tu compenses de toute façon comme tu peux, parce que 7000 calories de légumes c'est impossible. Et puis physiquement parlant, je te dis pas l'état de l'estomac le lendemain. Donc voilà, là on a compensé, la nuit a été assez courte, et donc maintenant, travail ce matin, ce midi natation, et ensuite il faut que je te parle d'un truc. On va pas passer du coq à l'âne comme ça. D'abord, travail, natation, et à tout à l'heure. Cet après-midi, séance SV1. On commence par 4 km d'échauffement. Waouh, c'est déjà dur. J'ai les jambes hyper lourdes d'hier. Bon, les jambes sont légèrement moins lourdes que tout à l'heure, même si c'est toujours pas ça. On va commencer par le premier bloc de 2 km à allure SV1. C'est parti. Je profite de cet intervalle. Les casquettes Mus jaunes sont à nouveau en stock, et les noires arrivent d'ici quelques semaines, mais ça va vraiment pas tarder. Avec une petite surprise à la clé. Premier bloc terminé, 500 mètres récup, et on repart sur un deuxième bloc.
Ensuite, on réaccélère pour 2 km qui vont être plus rapides que les 2 premiers. Et en fait, ça va être ça toute la séance. Allez, les petits bips, c'est parti. Bon, ça reste une allure qui est normalement très confortable. Le beau temps et le décor, ça facilite un peu le trajet. Allez, les 500 mètres récup. Et après, le dernier gros bloc. Et fin de chantier sur cette belle séance qui fait bien mal aux pattes, le lendemain de 6 heures de sport. Allez, dernier bloc de 2 km, 80% de VMA, soit le seuil ventilateur numéro 1 à son paroxysme. C'est parti. Allez, c'est parti pour 500 mètres récup à 70% de VMA comme tout à l'heure. Et ensuite, 1 km de retour au calme et la séance est pliée. Allez. Le kilomètre de retour au calme, c'est le moment de ralentir. Se laisser aller tranquille, vraiment sur un petit kilomètre pour favoriser la récup derrière. Bon alors, je me suis fait une petite tendinopathie du talon d'Achille. Ces dernières semaines, avec l'augmentation progressive du volume et un sommeil un petit peu plus bancal, je pense que j'en ai un peu pâti. J'ai commencé à ressentir des petites gênes au niveau du talon. Alors, bon, je suis pas fou. Directement, je me suis dit, il faut que je fasse attention, il faut que je traite ça le plus rapidement possible. Donc premièrement, j'ai commencé à regarder au niveau de mes entraînements, là où j'avais mal. Enfin, précisément où est-ce que j'ai mal. Est-ce que j'ai mal un peu en bas du talon, un peu en haut, bref, etc. Il s'est avéré que j'ai vraiment mal pile poil sur le tendon d'Achille, donc j'avais pas trop de doute à ce niveau-là. Maintenant, la question c'est comment j'ai mal. Est-ce que j'ai beaucoup mal, moyen mal, comment tout ça s'articule. Premièrement, j'ai posé un auto-bilan là-dessus, je me suis dit bon, c'est certainement ça, je suis pas encore allé voir de kiné. Je vais mettre en place un premier protocole. Donc, premier protocole, il est simple. Je garde le volume en course à pied, je réduis les intensités si jamais j'ai mal, et en parallèle de ça, je fais du renforcement musculaire spécifique au niveau de mon mollet pour faciliter une meilleure récupération de mon tendon d'Achille. Si je suis là, c'est que ça n'a pas marché totalement. Donc, j'ai pas eu d'amélioration, j'ai pas eu d'aggravation. Donc ça, c'est déjà assez positif parce que c'est pas quelque chose qui me bloque dans ma course à pied. Je peux faire des séances de 2 heures, j'ai une douleur qui est grosso modo à une échelle de 3 sur 10, donc c'est relativement correct, mais ce qui me fait peur, c'est que cette gêne-là, si jamais elle s'intensifie dans la prépa et qu'il faut que je cours un marathon avec un tendon d'Achille vraiment faible, bah ça peut être dangereux pour moi et pour la fin de la saison. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace, efficient là-dessus, donc j'ai pris rendez-vous avec mon kiné, qui a confirmé que c'était bien une tendinopathie du talon d'Achille et on a mis ensemble en place un protocole. Premièrement, moi de mon côté, je fais du renfort, de la mobilité et je continue de courir tant que la douleur n'est pas trop importante et tant que je sens que ça se stabilise. Ensuite, les jours où j'ai un peu plus de douleur, je fais un peu plus attention bien évidemment, notamment les lendemains de sortie longue, enchaînement vélo, course à pied où je peux avoir un peu plus de douleur. Enfin, je le vois une fois par semaine pour faire des massages, des étirements, de la mobilité autour de mon talon d'Achille et de ma cheville, puisqu'en fait on s'est rendu compte que j'avais un léger déficit au niveau de la cheville, j'ai une cheville qui est beaucoup moins mobile que l'autre. Donc l'idée c'est vraiment de travailler avec cette blessure pour petit à petit la résorber et pouvoir continuer ma progression tranquillement. Et ça me permet de faire un bon parallèle. Traite tes blessures dès qu'elles apparaissent. Moi le confort que j'ai là-dedans c'est que j'ai pas besoin de m'arrêter. Je continue mes séances, je continue d'augmenter le volume tranquillement et je maintiens ou voire j'améliore cette petite blessure. En faisant ça, ça me permet de progresser et de pas perdre de temps sur une prépa Ironman qui est intense et qui me demande aussi pas mal de temps et surtout qui me demande d'arriver le jour J fin prêt et pas blessé. Si jamais j'avais laissé les choses traîner, je me serais peut-être retrouvé à 1 mois de la course, le talon complètement en feu et à plus pouvoir courir du tout alors qu'il va falloir que je fasse un marathon à la fin du mois. Donc l'idée c'est vraiment de, premièrement, dès que tu as une douleur, essayer d'identifier d'où elle vient. Deuxièmement, si jamais tu n'arrives pas à la soigner directement très rapidement, prends rendez-vous chez ton kiné, chez un médecin pour savoir ce que c'est réellement. Est-ce que tu t'es planté parce que ça arrive aussi? Est-ce que réellement tu as fait le bon diagnostic? Est-ce que tu as le bon protocole? Parce que peut-être que tu n'as pas le bon protocole et ainsi de suite. Et enfin, l'avantage c'est qu'en t'y prenant tôt, tu peux ne pas arrêter de courir. Parce qu'arrêter de courir, c'est pas ce qui va guérir ta tendinopathie. Alors ça je le tire pas, c'est pas moi qui le dis, c'est mon kiné et plein d'autres qui disent que si jamais tu réduis trop la charge, du coup tu vas juste simplement limiter l'inflammation à un moment T, mais tu vas pas rendre ton tendon plus fort et donc dès que tu vas revenir à prendre du volume, tu vas te refaire mal et ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'augmenter le volume progressivement sur ton tendon pour qu'il se renforce et qu'il devienne plus fort et qu'il puisse accepter cette charge de travail. À côté, meilleur sommeil, meilleure alimentation, etc. etc. Mange assez de protéines, de lipides, de glucides pour favoriser la bonne récupération. Mais déjà, la base est là. Bon, on est dimanche matin et c'est l'heure de la dernière sortie de la semaine. Il est 8h, on part pour 2 heures de vélo, enchaînement 2 heures de course à pied. C'est parti. Bon, je t'ai rien filmé hier parce que c'était récup en famille. Mais voilà, au menu c'était vraiment de la récup, bien manger, se faire plaisir. Puis pour finir, une petite séance de renfort que j'ai fait très rapide, 25-30 minutes, histoire de travailler tout simplement mon mollet
et mon tendon d'Achille. Voilà, pour limiter le risque d'aggravation de cette petite tendinopathie. Donc vraiment l'idée c'est de prévenir avant que ça empire. Pour l'instant ça va de mieux en mieux, donc c'est très bon signe. Je croise les doigts et puis je vais continuer dans ce sens-là, faire mon renfort tous les jours. Et voilà, hein, pas le choix. Il faut, c'est parti. J'ai crevé. Comme un neuneu, j'ai ma chambre à air, j'ai de quoi gonfler, j'ai tout. Mais j'ai pas la clé pour dévisser ma roue arrière. Je l'ai laissé dans mon deuxième vélo. Et ça, c'est bête. Petit coup de chance dans mon malheur, j'ai crevé à 3 km, 2 km de chez mon frère. Donc là, hop, un petit peu de marche avec le vélo. Et puis on va aller réparer tout ça et finir la séance. On a 1h30 sur les 2 heures de zone 2 du jour. Bon, on est lundi. Le vlog continue une journée de plus. Alors pourquoi est-ce qu'on est lundi? Parce qu'hier, après avoir crevé une première fois, j'ai crevé une deuxième fois. Et j'avais pas de quoi réparer 2 fois. Donc voilà, une sortie de 1h30 en 5 heures hier. Pas très productif. Donc aujourd'hui, on rattrape la séance d'hier. Donc au menu, j'ai un peu moins de temps dispo aujourd'hui, donc je vais faire 1 heure et demie de vélo et les 2 heures de course à pied derrière. Donc c'est parti, on a sorti le vélo de route pour l'occasion vu que j'ai pas de chambre à air avec des valves de 80 de dispo. Donc je réparerai ça cette semaine, mais pour l'instant c'est le luxe d'avoir le vélo de route de disponible. Donc c'est parti. Bon du coup, 1h10 de vélo dans la boîte. J'avais vraiment pas la forme en fait, pas les jambes, mal partout, je préfère m'économiser un peu pour faire une meilleure course à pied derrière. Donc là c'est parti pour 2 heures. Donc voilà, 2 blocs de 55 minutes. Objectif, faire le premier bloc plus lentement que le deuxième, donc d'accélérer progressivement dans la séance. Voilà, je te tourne ça, j'en ai déjà avalé presque 50 minutes, donc j'arrive à la fin du premier bloc. Pas une journée facile, mais bon, on s'accroche. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Le jour J, on n'aura pas de questions à se poser, faudra y aller. Donc on essaie de faire pareil à l'entraînement, quoi. Allez, encore 1 heure. À tout de suite. 2 heures dans la boîte, ça y est. Les premières chaleurs piquent un peu. Mais content, franchement content. J'ai fait un beau négatif split, j'étais pas dans le dur. C'est rigolo de voir comment le corps progresse. Il y a encore quelques années, courir un semi-marathon, c'était inenvisageable. Et aujourd'hui, tu le fais à l'entraînement, entre guillemets, toutes les semaines pour la prépa à full. Donc c'est vrai que c'est des routines qui sont assez rigolotes parce qu'elles sont à la fois confortables quand ça passe et à la fois tu te rends compte que c'est un volume qui est énorme finalement. Quand tu cumules, ça fait quand tu arrives déjà sur des semaines, même en vrai, hein, à 12, 13, 14 heures, tu te dis bon, ça fait quand même un peu de volume. Puis après, tu augmentes. Tu te retrouves sur des semaines à 18 heures. Et en fait, ça te paraît pas si énorme, alors que quelques années auparavant, ça te paraissait complètement impossible. Donc ça, voilà. La petite réflexion. On a le temps de cogiter en 2 heures. Bon, maintenant, place à la récup. Bon, j'espère que cette vidéo, une semaine avec moi dans ma prépa Ironman, t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi, partage-la et mets un j'aime pour soutenir mon travail. Dis-moi en commentaire quel type de vidéo t'aimerais voir à l'avenir sur ma prépa. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu plus de matos? Quel setup je vais vraiment utiliser pour l'Ironman? Bref, dis-moi tout ça en commentaire. Je regarde tout ça avec attention. Et moi, je te dis à bientôt. Bisous.